On est allé à un événement qui s'appelle Unleash Your Power Within, qui est organisé par Tony Robbins, qui est un coach en développement personnel, en motivation. Et on a passé 3 jours et demi dans un endroit à Londres qui s'appelle le Excel Center. Et chaque journée était dédiée à quelque chose en relation avec le développement personnel, l'objectif étant de libérer la force qui est en nous. Tu sais, l'an dernier, quand on est allé voir au séminaire, on est partis au séminaire tous les trois de Tony Robbins, et je me demandais, 1 an après, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? C'est énorme. Et la première journée donc, était consacrée à la marche sur le feu. Et on a vraiment marché sur le feu, c'est-à-dire sur des braises ardentes. These big fires all night long, burning down the coals. We shovel them in wheelbarrows, and then we lay them across about 12 or 15 feet long. C'est une des peurs les plus profondes que l'on ait, la peur du feu, la peur de se brûler. Et donc l'objectif était d'outrepasser cette peur. Growing these big fires all night long, burning down the coals. We shovel them in wheelbarrows, and then we lay them across about 12 or 15 feet long for people to walk on. Comme à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau et qu'on sort de sa zone de confort, si on a peur. C'est pas de la peur, moi. C'était juste une excitation de faire quelque chose de nouveau. Et je n'ai pas vécu comme une peur. Ce que je voulais, c'est que ceux qui m'accompagnaient le fassent aussi. J'aurais été déçu par contre si l'un de nous ne l'avait pas fait. Voilà. D'accord. Il y a plus de ça en fait. La marche sur le feu, moi je l'ai vécu comme quelque chose de très symbolique en fait. C'est comme si on s'est libéré de quelque chose, d'une grande peur qu'on avait, la peur qui existe dans l'inconscient collectif depuis la nuit des temps, la peur du feu. Donc en faisant ça, c'est très très symbolique. Après, chacun le vit différemment. Moi, j'avais une entière confiance et je m'inquiétais pas, quoi. Ça m'a pas inquiété de marcher sur des braises. Quand je dois faire quelque chose qui m'inquiète un peu, qui me fait peur, voilà, je me dis, attends, Nathalie, tu as marché sur le feu et tu as vu, il s'est rien passé, tu t'es bien préparé, tu as fait ce qu'il fallait pour ne pas te brûler et tu l'as fait, ça a marché. C'est carrément un tournant dans ma vie, je dirais, parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. D'abord, et quels sont les outils que tu as mis en place et que tu as gardé, que tu as mis en place? Oui, il y en a plein. Comme par exemple, la méditation. La méditation, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas. Oui. Je faisais un peu de yoga, mais je ne faisais pas la méditation. Et maintenant, tous les jours, je fais 10 minutes de méditation tous les jours. Et ça t'apporte quoi? Ça m'apporte que ça me permet d'y voir plus clair et d'aborder la journée avec une sérénité. Ça permet de prendre du recul. Et d'être dans sa bulle, d'avoir ces 10 minutes tous les jours, pour se mettre dans sa bulle, pour mieux attaquer la journée sereinement et puis positivement, je dirais. Parce qu'en fait, ce que tu as mis en place, tu passes des rituels tous les matins, et tous les matins, tu te lèves à 5 heures, tu vas... J'ai plusieurs rituels, oui, effectivement, mais que j'ai mis en place justement suite à Tony Robbins. Méditation, donc on en a parlé. Il y a la douche. Quand je prends une douche, je finis toujours par une douche froide. Ça, j'ai pas fait. Tony Robbins, lui, il prend des bains, je crois, il se plonge son stylo à 8 degrés tous les jours. 12, je crois, ouais. 57 degrees, baby. Whoa. Ça permet d'activer tout le métabolisme du corps et avoir plus d'énergie, oui. Exactement. Avoir de l'énergie, c'est l'énergie le plus important pour quel que soit le projet que vous voulez développer. Je fais les 7 minutes de gymnastique. Ah oui, de 7 minutes workout là, avec l'application. En fait, ce qui m'a fait comprendre, c'est que dans ce séminaire, c'est que le plus important, c'était l'énergie et l'enthousiasme qu'on avait. Parce que c'est très communicatif. Vous serez avec 10 000 personnes. L'avantage d'être avec 10 000 personnes, c'est que vous avez l'énergie des 10 000 personnes. Et l'énergie, elle est très très importante dans le UPW. D'abord, l'ambiance du
séminaire est incroyable. On se croirait dans un concert avec une énergie positive. Qui est tout autour de nous, avec des gens qui ont le sourire, qui sont heureux. Ça commence à 8 h du matin, ça finit à peu près à 2 h du matin. Les 4 jours passent très vite. Ouais. Et justement, c'est tellement intéressant qu'on ne veut pas en perdre de miette. En fait, Tony Robbins ne s'arrête pas. Et il ne s'arrête pas pour manger, il commence à 8 h 30 du matin. Et jusqu'à 2 h du matin, il ne s'arrête pas. Donc en fait, effectivement, je me suis surprise en train de courir dans les couloirs pour aller le plus vite possible, pour aller me chercher à boire, ou voilà, parce que lui ne s'arrête jamais. Donc la veille que ça ne commence, j'étais hyper stressée. Qu'est-ce que ça va être? J'étais un peu inquiète, j'avais peur que ce soit très très américain. Je savais qu'on était très nombreux, on était plus de 10 000 personnes. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais pas aller à Tony Robbins? Ce qui m'avait un peu bloqué, c'était que le film était fait vraiment très à l'américaine et un peu, je sais pas, ça correspondait pas à ce que j'ai vu quand j'étais au séminaire, où j'avais une ambiance. Je connaissais Tony Robbins depuis de nombreuses années parce que je m'intéresse au développement personnel depuis très longtemps. J'avais jamais lu encore de livres de lui parce que il y avait ce côté très américain où il va commencer ses livres en disant je suis millionnaire, j'ai gagné plein d'argent, etc. J'avais toujours été un peu rebutée. Ce gars-là, Tony Robbins, qui je crois qu'il a 60 ans, quoi. Il est 58, je crois, ouais. Avoir une telle énergie et de tels projets, de tels... Et son équipe aussi, hein. Dans la vie, même s'il est très très haut sur le plan de la réussite et qu'il en veut encore plus, eh bien, rien que ça booste énormément. De voir cette énergie qui dégage et cette force voilà, physique et mentale, c'est quand même c'est prodigieux. Et là, je me suis décidée, parce que j'ai vu les témoignages de personnes qui avaient participé, qui retournaient. Un public très diversifié et il y avait beaucoup de chefs d'entreprise aussi. On a rencontré une Française qui voulait ouvrir un salon de massage, mais elle avait peur de passer à l'action. Son mari qui voulait changer de métier, mais il avait peur de passer à l'action. Du tout compte, il y a beaucoup de jeunes d'une trentaine d'années, je pense, qui créent des startups et qui viennent un peu du monde entier. Je parlais avec des Russes, des Anglais, des Allemands, des Français, Brésiliens, plein de nationalités. Et voilà, et en fait, le fait d'échanger avec ces personnes, on voit qu'on a tous nos blocages, petits ou grands, mais même s'ils paraissent petits pour certaines personnes, ils peuvent être grands pour d'autres. Savoir dans quel état d'esprit on va atteindre cet objectif. Moi, j'aime bien remplacer le mot objectif par le mot rêve, parce que quand je me fixe des objectifs, ce sont des rêves que je veux atteindre. Comme un sportif qui veut gagner un match de tennis ou une équipe de foot, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Moi, il y a une chose que j'ai retenue, auquel je fais souvent référence, c'est les 2 mm. Tu sais, de se dire que souvent on est à 2 mm de la réussite et qu'il suffit de bouger quelque chose de 2 mm pour... C'est tellement vrai. Ouais, c'est tellement vrai. On s'en est rendu compte plusieurs fois. C'est-à-dire que parfois on... C'est évident. C'est évident. Souvent on fait tout le travail, on se dit mais c'est injuste, on a travaillé énormément, on a donné beaucoup et on n'y est pas arrivé. Ça peut arriver dans la vie, tout le monde connaît ces moments-là, c'est pas ça. Mais effectivement, c'est qu'on est parfois à quelques millimètres du but et c'est juste ces 2 millimètres qu'il faut arriver à combler. Et c'est ça qui va faire toute la différence, qui va faire qu'on réussit ou qu'on échoue. Je voulais que Capucine vienne aussi, d'être là de 8 h du matin à 2 h du matin quand même à 15 ans, avec 10 000 adultes pour faire du développement personnel avec des gens qui parlent, on était 70 nationalités. Bon, du coup, je m'étais dit, je prends un hôtel à côté. Si elle en a marre, elle ira à l'hôtel et puis nous, on continuera. Bon, elle est restée jusqu'au bout tous les jours. Bon, vraiment, ça a été super bénéfique pour tout le monde. Je pense qu'elle s'en souviendra et c'est vraiment quelque chose de bien pour un ado de pouvoir participer à un événement comme ça.
Même s'ils sont paumés et que vous avez l'impression que ça leur apportera rien, essayez de les amener, sauf s'ils sont vraiment trop réfractaires. Enfin, parfois il y a des moments aussi. Il y a beaucoup d'émotions, oui. Il y a beaucoup d'émotions et on va chercher tout au fond de soi certaines choses qui nous bloquent. Ouais. Des fois, par contre, on peut pleurer aussi. Ouais, on va travailler sur l'enfance. Ça peut faire mal aussi. Mais le but de tout ça, c'est de ressortir plus fort. Donc, finalement, ce que j'ai ressenti, c'est surtout des personnes qui étaient vraiment qui étaient heureuses, quoi. C'est plutôt moi mon journal d'action que j'ai mis en place depuis Tony Robbins, alors qu'avant on n'avait pas le journal d'action. D'accord. Bah, il faudra qu'on en parle. Il faudra que j'en parle un jour du journal d'action sur le blog, parce que c'est intéressant. Et avec plaisir, ma chérie. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est déjà d'aller sur le site de Tony Robbins. J'ai téléchargé un document où il nous faisait faire un bilan. Déjà rien que ça m'a tellement apporté. Je me suis dit, si rien que ce document, de faire ça toute seule, ça m'apporte autant, qu'est-ce que ça va être après 4 jours d'événements, 12 heures par jour, non-stop. Et c'est vrai, ça a été tellement énorme que voilà. Allez marcher sur le feu, vous verrez. C'est une expérience quand même assez inédite. Et après, c'est ce qui vous apportera le moins en fait, parce que c'est tellement énorme tout ce qu'on apprend après. Et allez voir mon article, parce que je développe un peu plus dans l'article sur le blog, sur mon Louise Carmen. Après, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est Louise Carmen sur YouTube. Et le blog, c'est monlouisecarmen.com. Et puis après, le e-shop, il est en lien pour acheter les carnets. Il est en lien sur le blog, c'est louisecarmen.fr. J'espère que ça vous donnera une idée, ça vous donnera envie d'aller chercher un peu plus loin. Je vous ai mis dans l'article du blog, si vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes jamais intéressé au développement personnel, je vous ai indiqué des livres à lire qui sont plutôt sous forme de romans. Donc en fait ça permet une approche du développement personnel qui est beaucoup plus facile, mais qui est super intéressante. Donc, je vous ai mis une liste de livres. Et après, il y a des livres qui sont... Parce que Tony Robbins fait beaucoup appel à la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. Et voilà, donc il y a tout un... Allez voir sur le blog et vous verrez les références, les sources et des références qu'on a citées dans cette vidéo. À bientôt, au revoir.